Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes produits favoris du mois d'août. Mes petits coups de cœur de l'été, j'ai vraiment fait de super découvertes. Là les produits que je vais vous montrer, enfin comme dans tous les favoris, il y a du lourd, c'est parti. Alors on va commencer par les soins. Allez. Alors le premier produit dont je veux vous parler, c'est cette crème de chez Lierac. C'est la crème Hydragéniste, donc c'est un gel crème hydratant que j'utilise en crème de jour. Je vous ai fait une revue sur les produits Lierac et alors cette crème, je l'adore. Donc j'utilise le matin, le soir, enfin tout le temps. Elle est trop bien. C'est vraiment, ouais, c'est une crème qui est... C'est pas vraiment un gel, mais c'est une crème hyper légère. Pour l'été, je la trouve super bien parce qu'elle apporte quand même une vraie hydratation à la peau sans pour autant graisser la peau, faire briller ou encore altérer la tenue du maquillage. En fait, elle hydrate vraiment en profondeur, du coup elle laisse aucun film sur la peau, que c'est vraiment très agréable, il n'y a pas de sensation collante ou quoi que ce soit. Elle est très bien. Comme vous le savez peut-être, j'ai la peau sensible et aucun problème, donc si vous avez la peau sensible, je vous la recommande. Que vous ayez la peau grasse, normale ou sèche, alors peut-être pas très sèche, mais un petit peu sèche ou déshydratée, je la trouve vraiment très bien. Voilà, un produit assez universel pour moi. Franchement, je l'adore, je vous la recommande vraiment. Ensuite, un gel douche, enfin des gels douche que j'ai testé pour la première fois au mois d'août. Il s'agit des gels douche de la marque Rituals. J'avais jamais testé les produits, c'est quand j'étais à Lisbonne. En fait, il y avait des boutiques partout, absolument partout. Je l'ai déjà dit dans le haul du mois. Et du coup, j'ai acheté quelques-uns des gels douche. J'adore. Franchement, la mousse, elle est hyper onctueuse, hyper agréable. C'est vraiment des produits qui sont ludiques en fait, sympas à utiliser. Même mon copain, il les a adorés. C'est hyper agréable, c'est une belle expérience sensorielle ces produits, je les trouve vraiment bien. Également, sachez que j'ai trouvé un dupe, entre guillemets, de ces mousses de douche chez Action. Je vous en reparlerai parce que je vais vous faire une revue et je vous mettrai la photo et tout. Pour 1,50 €. Bon, la mousse est un peu moins agréable, mais c'est sensiblement le même produit, donc je suis contente parce que je vais pouvoir m'en racheter de temps en temps, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, un produit qui rentre dans la catégorie des soins, c'est ce déodorant de chez Schmidt's. Je sais pas comment, Schmidt, ça fait penser aux cuisines, je pense, un peu comme tout le monde. Alors j'ai voulu tester, donc c'est des déos, celui-là c'est sans parfum et pour les peaux sensibles, parce que moi j'ai la peau hyper sensible aussi sur le corps. Et j'ai voulu tester parce qu'on en entendait parler, et moi je les connaissais depuis vraiment longtemps et j'avais quand même envie de me faire mon propre avis. Et clairement, et là je vous le dis en toute honnêteté, ces déos ils sont hyper bien. Alors, je sais pas glamour de parler de déodorant, mais alors franchement ils sont hyper efficaces contre les odeurs, contre l'humidité, enfin ce que vous voulez. Mais si vous voulez, il a fait très chaud à Toulouse ces temps-ci, donc comment vous dire que j'ai pu vraiment bien les tester dans le métro, tout ça. Ils sont réellement efficaces, vraiment. Et du coup maintenant quand je remets un déodorant classique, et ben je vois la différence et j'ai l'impression qu'il y a comme un problème. Donc je pense que je pourrais plus jamais me défaire de ces déos, j'en ai déjà recommandé. Donc moi j'ai pris celui pour les peaux sensibles parce que, comme je vous disais, j'ai la peau sensible, mais surtout j'ai lu, parce que j'ai regardé quand même plusieurs avis, comme moi j'ai tendance à faire des allergies facilement, et faire une allergie à un déodorant ça m'est déjà arrivé et je peux vous dire que c'est pas marrant, mais alors pas du tout. Donc du coup j'ai préféré prendre celui sensible parce que dans les classiques il y a un composant, je sais plus ce que c'est. Voilà, ça y est. Mais qui peut favoriser les allergies ou quoi. Moi ce que je fais de toute façon, j'utilise pas tous les jours. J'utilise quand je dois sortir, etc. Parce que comme vous le savez peut-être, je travaille chez moi. Mais quand je sais que j'ai des grosses journées, etc. Et des fois j'en mets pas parce que voilà, pour essayer de pas en mettre trop tous les jours pour pas que ça agresse trop ma peau. Mais franchement, si vous cherchez un bon déodorant, je conseille celui-ci. Moi je l'ai pris sur le site Bazar Bio. Je crois qu'ils sont entre 10 et 15 €. Et sur le Bazar Bio, les frais de port sont seulement à 2 €. Donc ça vaut plus le coup que sur Birchbox par exemple. Enfin, un dernier produit mi-soin, mi-make-up, ça me fait une petite transition comme ça, c'est ce produit de chez Dior. Donc c'est le Dior Show Maximizer 3D. En fait c'est une espèce de base pour le mascara, donc qui est blanc. Vous savez, c'est le genre de base blanche qu'on met juste avant son mascara. Et ce produit, je l'ai depuis pas très longtemps, mais il envoie du lourd. Alors déjà, il sépare, il allonge bien les cils. En gros, avant que vous mettiez par exemple votre mascara volume, parce que moi j'utilise toujours deux mascaras. Un mascara allongeant pour séparer mes cils, etc. Et après un mascara volume, bah lui du coup remplace le premier mascara. Il vous fait un regard hyper étoffé, hyper beau. C'est vraiment une super base. J'ai remarqué qu'avec ce que j'ai testé avec tous mes mascaras, le mascara s'effrite moins. Notamment le Better Than Sex de Too Faced qui a tendance à quand même beaucoup s'effriter, même si c'est un de mes mascaras préférés. Avec cette base, du coup non, ça tient beaucoup mieux. Et également c'est un produit qui est un soin, donc ça fortifie vos cils, ça aide à la pousse, etc. Donc vous pouvez aussi l'utiliser en soin, par exemple tout seul la nuit ou le week-end si vous avez un jour off no make-up, genre le dimanche, hein, c'est un peu pareil pour tout le monde je pense. Vous pouvez totalement utiliser ce produit seul en guise de soin. Donc ça je trouve ça super, c'est vraiment un bon produit 2 en 1. Après je sais qu'il est assez onéreux, mais si vous avez le budget ou si vous souhaitez investir vraiment dans quelque chose dans ce style de produit, je vous le recommande vraiment. Avec une petite réduction dans les parfumeries, vous pourrez le trouver un petit peu moins cher, mais clairement c'est un gros coup de cœur et ça c'est un produit que je vais racheter. Je pense que ça va faire partie de mes best produits de 2017. Franchement c'est une super belle découverte.
rien à dire. Ensuite de chez Urban Decay, j'ai eu pour mon anniversaire ce bronzer, donc c'est le Beach Bronzer et il est parfait. Je cherchais un nouveau bronzer comme je vous le disais dans le haul, parfait, c'est-à-dire le bronzer facile. Vous savez qui vous va, même si vous êtes dans le noir dans votre salle de bain, vous savez le doser, vous savez que vous serez pas orange, que ça sera très bien. Donc c'est vraiment, moi j'ai la teinte Sunkissed, c'est la plus claire des deux, une teinte parfaite pour les carnations claires comme moi. Bien que je sens un peu bronzée, bien que ça ne se voit pas à la caméra, voilà, mais en hiver il sera aussi parfait, il est pas trop orangé mais il est bien pour réchauffer le teint, creuser un peu les joues, enfin voilà. Faire vraiment un bronzing contouring hyper léger comme vous allez voir sur la démo, enfin c'est ce que je fais tous les jours. Et je cherchais voilà ce nouveau bronzer de tous les jours parfait etc parce que j'avais fini le Chocolate Soleil de Too Faced et il est hyper bien. La qualité de la poudre aussi, c'est pour ça qu'il est aussi dans les favoris, est assez intéressante parce que elle est très fine en fait. Donc elle est facile à appliquer, vous en mettez pas trop, il suffit de doser petit à petit, vous en mettez pas trop d'un coup et elle s'estompe hyper bien et pour autant la tenue est bonne malgré les grosses chaleurs de l'été. Donc je vous recommande également ce bronzer, voilà, c'est mon chouchou, c'est pour ça qu'il était sur ma wishlist, c'est pour cet usage et il a totalement rempli sa fonction et il est déjà à la hauteur de mes attentes. Un kit que j'ai acheté chez Sephora de chez Becca, donc c'est le kit Glow on the Go. Je suis tombée amoureuse de ce kit, donc il comprend un highlighter liquide et un highlighter poudre. Les deux sont dans la teinte opale et j'adore ces produits. Alors autant individuellement ou ensemble, souvent je les utilise ensemble. Le liquide je l'adore, il est hyper beau. Il est assez subtil, mais il est facile à estomper et il fait pas de démarcation, enfin ou quoi qu'est-ce. Par contre mettez-le bien juste après votre fond de teint, votre cerne, avant de poudrer quoi que ce soit. Comme ça ça va fixer etc. Parce que si vous le remettez par-dessus la poudre, là par contre forcément du crème par-dessus la poudre, ça peut faire bouger un petit peu. J'adore sa subtilité, sa facilité d'application. Et alors le poudre, enfin il a un effet de dingue. Hein. Donc je sais pas trop si on va voir sur les visuels. J'ai peur que non, mais là j'ai l'impression, là vous voyez pas mais... Si vous voyez peut-être, je suis une boule à facettes. Après je force un peu la dose toujours en vidéo mais c'est magnifique, un très beau rendu. Ce petit kit pour environ 20 €, ça permet d'avoir deux produits et de tester. Quand bien même le liquide se finira plus vite, celui en poudre franchement vous en avez pour une vie, ça reste un highlighter, on n'en met pas trop à chaque fois. Sympa et ravie de mon achat. Ensuite dans le rouge à lèvres du mois, c'est sans conteste celui-ci d'Urban Decay, donc c'est la teinte Boctal. J'adore cette couleur, celui que j'ai aujourd'hui, enfin là tout de suite sur les lèvres. C'est le rose mauve parfait, je voulais un rouge à lèvres, enfin j'en ai déjà c'est clair mais bon. Le passe-partout, celui que vous mettez vite fait, vous savez que ça va avec tous les make-up, ça vous donne bonne mine. Moi les rose mauve c'est ce qui me va le mieux parce que j'ai le teint au sous-ton rosé, les yeux verts et j'ai les cheveux châtains, donc c'est vraiment les tonalités de couleurs, les roses qui tirent un petit peu vers le violet qui me vont le mieux. Il est super, c'est un fini que j'adore parce que c'est un fini confort mat, donc il est crème hyper confortable, il assèche pas du tout les lèvres. À la fois il a ce fini mat, pas brillant etc, donc ça baffe pas, il tient hyper bien, seul ou avec un crayon à lèvres, franchement il est super bien. Donc j'avais déjà testé les Urban Decay, je savais qu'ils étaient bien et c'est notamment pour ça que je me suis tournée vers celui-là. Je suis hyper contente et franchement si vous aimez ce genre de couleur, je vous conseille de vous tourner vers celui-ci parce qu'au niveau de la texture, du fini, de la tenue, vous serez pas déçus. Et on termine la partie beauté avec le Fix Plus de chez MAC, oui je sais. Donc j'ai découvert ce produit après la guerre, je l'ai reçu par Octoly là en août ou en juillet, je sais plus. Et alors je l'ai commandé parce que justement j'ai toujours été très sceptique sur ce produit. Je me disais est-ce qu'il vaut vraiment le coup? Est-ce que une simple brume d'eau thermale ne suffit pas? Et franchement je comprends maintenant. En effet ce produit donc c'est une brume rafraîchissante mais qui aide à fixer votre maquillage, donc vous pouvez le mettre avant le maquillage, après le maquillage ou les deux. Moi en général je le mets plutôt après, ça aide vraiment à faire tenir le maquillage et je peux vous le dire surtout parce que je l'ai remarqué par rapport au fond de teint, parce que j'ai des fonds de teint qui sont très bien mais qui sur moi tiennent moins bien on va dire que d'autres, et quand j'utilise ça tient beaucoup mieux mais je vois une différence significative, sinon je vous le dirai pas, sinon je vous présenterai pas ce produit parce que ça coûte cher et ça peut paraître gadget, mais je vois une différence significative. Et toujours pareil, il a fait très chaud à Toulouse donc j'ai pu, parce que voilà quand je vais à mes réunions et tout, je me maquille quand même avec du fond de teint et tout même s'il fait chaud, et clairement ce produit aide vraiment à la tenue. Et après quand vous avez fini de vous maquiller, vous êtes un peu poudré, tout ça, un peu figé, enfin moi ça me dérange pas cet effet très poudré hein, en général, mais c'est vrai que vous mettez ça et après ça aide les matières un petit peu à se mélanger sur votre visage et ça fait quelque chose d'un peu plus naturel et tout, sans faire brillant. Moi j'avais peur que ça fasse vraiment un effet mouillé qui reste sur la peau, pas joli mais pas du tout. Et également je l'utilise pour humidifier mes pinceaux quand je veux appliquer un fard plus intense et ça marche hyper bien. Alors ça je le faisais déjà avec des sprays d'eau thermale genre Raven et tout, ça fonctionne aussi hein.
franchement, mais c'est vrai que voilà, il doit y avoir quand même une formule particulière dans ce fameux Fix Plus qui fait que il est dans les favoris et c'est quand même un bon produit, donc toujours pareil. Si vous avez le budget, si vous cherchez ce genre de produit, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas le budget, ben c'est pas non plus un indispensable make-up. Et enfin mon dernier favori, c'est un peu un 2 en 1, ma tablette Kindle Amazon, donc que j'ai eu pour mon anniversaire. Ce truc, ça... Voilà, je lisais moins parce que les livres c'est hyper cher, que ça prend de la place et que ben voilà, faut aller à la Fnac chaque fois pour les acheter ou si vous les commandez sur Amazon. Depuis que j'ai ça, je lis, je n'arrête pas. En plus, vous m'avez recommandé des tonnes de livres sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous en avez à me recommander, n'hésitez pas. Hyper pratique, c'est vraiment hyper bien. Je pense que je vous en parlerai un peu sur le blog. Et du coup, je voulais vous parler d'une saga de livres que j'ai lu parce qu'elle était sur ma liste depuis 1000 ans, mais du coup, j'attendais d'avoir la liseuse. C'est Elsa Makeup qui avait parlé donc des livres Nil de Lynn Hanson, il me semble. C'est une saga, il y en a 3. J'ai adoré ces romans, donc c'est des romans, c'est aventure, on va dire que c'est à mi-chemin dans le style d'histoire etc. entre Hunger Games et Labyrinthe. Ouais, si vous voyez même juste les films, c'est à mi-chemin entre ça et ça, donc bah, c'est des jeunes qui se retrouvent sur une île. Alors je vais pas vous spoiler le pourquoi du comment, et justement c'est, enfin voilà, pourquoi, comment, ils ont 1 an pour s'échapper de l'île avant qu'ils décèdent, voilà. Il y a des pièges, il y a des trucs, évidemment il y a un peu d'amour, mais c'est pas non plus cucu parce que moi j'aime pas ça. J'ai préféré le tome 1 et 2, clairement, je sais pas lequel j'ai préféré entre les deux, le 3 m'a un petit peu déçu. J'ai beaucoup aimé les livres dans l'histoire, mais les fins m'ont toujours un peu déçu parce que je m'attendais à des fins vu qu'il y avait 3 tomes, un peu drama et plus dans le suspense. Bon, c'est pas le cas mais c'est pas grave, j'ai adoré ces bouquins. Voilà, donc si vous aimez ce genre de roman d'aventure un peu fantastique, complètement fantastique même, un peu hors du commun comme moi, je pense que Nil vous plaira. Voilà, c'est terminé pour ces favoris. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu vous faire découvrir comme d'habitude mes petits favoris du mois. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, me laisser un commentaire avec vos favoris, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne rentrée, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Si vous êtes en vacances en septembre, profitez-en, il fera moins chaud. Et j'espère que mes vidéos pour cette rentrée vous plairont toujours autant. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao. You perform miracles. So you wanna rule the world, walk across the ocean, you can do it if you want, 'cause you perform miracles.